Solution au numéro 36 de la page 60 en physique de 5e secondaire. Nous avons un mince matelas de caoutchouc qui flotte à la surface de l'eau d'une piscine de 2 mètres de profondeur. Où se trouve l'ombre du matelas sur le fond de la piscine au moment où le soleil est à 30 degrés à l'horizon? Allons représenter la situation. Alors, nous avons ici le soleil qui envoie des rayons lumineux à la surface de la piscine, de l'eau de la piscine. Alors, nous avons un rayon et attention, celui-ci forme un angle de 30 degrés avec la surface de l'eau, avec l'horizon, avec l'horizontale. Ce n'est donc pas un angle d'incidence. Donc, pour avoir un angle d'incidence, il faut que celui-ci soit formé avec la normale et le rayon incident. Et dans la loi de Snell-Descartes, il faut toujours introduire un angle d'incidence ou bien un angle de réfraction, et tous les deux sont toujours par rapport à la normale. Alors ici, nous avons un 90 degrés moins 30 degrés à faire au préalable pour trouver l'angle d'incidence de 60 degrés. En fait, ce qu'on veut connaître, on veut connaître donc où se trouve l'ombre du matelas. Donc, nous avons un matelas, je vais le dessiner ici. Alors, le matelas se retrouve sur l'eau, ici. Alors, c'est sûr que les rayons sont bloqués. Les rayons du soleil sont bloqués. Et qu'est-ce qu'on va retrouver de décalé au fond de l'eau? Eh bien, on va retrouver l'ombre du matelas. Donc, il va y avoir un décalage. Je vais juste le tracer autrement. Donc, on va avoir un décalage parce que les rayons vont être bloqués par le matelas qui est sur l'eau, mais l'ombre va être décalée par rapport à notre matelas qui est sur l'eau. Alors, de quelle manière allons-nous aborder? Eh bien, on va se ramener tout simplement à un point ici. Le point, on va prendre celui-ci et on va aller, avec la loi de Snell-Descartes, trouver l'angle de réfraction dans l'eau. Alors, nous avons le milieu 1, qui est l'air, avec un indice qui est égal à 1, et nous avons le milieu 2, qui est l'eau, avec un indice de 1,33. Donc, dans un premier temps, on va appliquer la loi de Snell-Descartes. Alors, si on substitue, donc il faut prendre vraiment le 60 degrés, c'est l'angle d'incidence. Ensuite, oups, ici c'était un 2. Bon, donc vous avez le 1,33 fois le sinus de θ2. Après avoir isolé le θ2, bien entendu, il faut mettre sa calculatrice en degrés, on obtient un angle de 40,6 et il y a plein de décimales, donc 40,6 degrés. Bon, maintenant, si je vais tracer, est-ce que c'est logique? Oui. Je vais aller tracer mon rayon. C'est très logique puisque nous avons un milieu qui est plus réfringent. L'eau a un indice de réfraction plus élevé que le milieu 1 qui est de l'air. C'est tout à fait normal d'avoir un rayon, là j'y vais à main levée, là, qui va former un angle plus petit, donc un angle de 40,6 degrés. Maintenant, il faut tracer la normale. La normale se trace toujours au point d'incidence. Donc, on va aller la tracer. Donc, le point d'incidence, il est ici. Et voilà. Alors, nous avons notre normale, ici. Maintenant, la normale, ce n'est pas pour aller au fond, parce qu'en fait, on a atteint le fond là, de la piscine, OK? Alors, c'est tout simplement
montrer la géométrie qui va se révéler dans ce problème. Donc, vous allez voir. Dans l'énoncé de la question, on mentionnait que la piscine avait 2 mètres de profondeur. Donc, il va falloir s'en servir de cela. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un angle ici de réfraction de 40,6 degrés avec des poussières. Je vais me retirer. Je vais me retirer de cette situation-là. Je vais vous montrer, en fait, qu'est-ce que nous avons. Nous avons la normale. Nous avons un rayon réfracté. Je vais le faire un petit peu plus gros, là. Et nous avons le fond de la piscine. Qu'est-ce que nous avons comme information? Alors, nous avons ici le 2 mètres. Donc, je vais le mettre en bleu, 2 mètres. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Eh bien, nous avons le 40,6 degrés avec plein de décimales. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande à quel endroit se trouve, en fait, l'ombre du matelas. Alors, de quelle façon? Il n'y a pas de formule qui va nous donner cette variable-là. C'est une variable qu'il faut par nous-mêmes trouver. Et la façon de le faire, c'est de faire de la géométrie. Alors, le matelas, donc le matelas, son ombre va commencer ici et va aller d'une certaine longueur. Donc, voici le décalage. Donc, on le voit bien, le décalage. Je vais le mettre en mauve. Alors, le décalage, il est ici. Et voilà. Donc, en fait, si je me ramène à mon triangle, hein, n'oubliez pas, là, le rayon réfracté, il était ici. Alors, ici, c'est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Alors, je peux donc trouver cet inconnu parce que j'ai un angle, la mesure d'un angle, et j'ai la hauteur. Donc, je peux utiliser la trigonométrie pour trouver l'inconnu. À ce moment-là, on va pouvoir illustrer, mentionner avec des mots l'endroit où on voit l'ombre du matelas. Donc, en connaissant cette valeur, donc on peut l'appeler X, donc on pourra dire que l'ombre, elle est décalée par rapport au matelas de tant de centimètres ou de mètres. Donc, de mètres, ici, on nous a donné 2 mètres comme profondeur. Donc, on va aller travailler pour trouver des mètres. Alors ici, est-ce qu'on prend un sinus, un cosinus ou une tangente? Nous avons un angle et nous avons le côté adjacent à cet angle-là. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'opposer. Alors, on va travailler de la façon suivante. En passant, on pourrait aussi, nous avons ce triangle-là, mais nous savons aussi que le 40,6, les angles alternes internes sont congrus. Le 40,6, il est ici aussi, là, le 40,6 degrés et quelques décimales. Alors, on pourrait, tu sais, notre triangle, on pourrait avoir son angle droit ici. Puis, en même temps, ben, on veut trouver le côté opposé. Donc, on peut procéder de différentes manières. Alors ici, le côté opposé sur le côté adjacent, donc j'ai ces deux, j'ai un inconnu, j'ai un connu, un angle que je connais, je vais l'appeler X ici. Alors, je peux utiliser la tangente. Donc, la tangente de mon angle qui va être égale à mon X sur la profondeur, donc qui était le 2 mètres. Je peux déjà substituer, là. Donc, je vais substituer déjà mon angle. Donc, la tangente de 40,6 degrés et des poussières. En fait, je l'ai laissé sur ma calculatrice, là. Donc, je n'ai pas fait d'arrondi, d'arrondi, d'arrondi. Je vais arrondir à la toute fin. Donc, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, l'outil principal en physique, en fait, l'ami de la physique, ce sont les mathématiques. Et souvent, on va utiliser la trigonométrie, la géométrie, etc. Donc, ici, si on isole le X, ça va donc nous donner 2 mètres multiplié par la tangente de notre angle de 40,6 degrés et des poussières. Ça nous donne donc un X qui est égal à 1,72 mètres. Si je me ramène ici, donc 1,72 mètres,
Ben, tout simplement, c'est que l'ombre est décalée de 1,72 mètres par rapport au matelas qui est au-dessus de l'eau. Donc, chaque point, parce que les rayons sont bloqués par le matelas ici au-dessus de l'eau. Donc, chaque point, en fait, est décalé, donc est décalé de 1,72 mètres, ce qui fait que l'ombre dans le fond de la piscine est décalée de 1,72 mètres. Donc, c'était tout simplement de la géométrie qu'on faisait en utilisant la trigonométrie. Donc, illustrez votre situation pour bien montrer. Parce que est-ce qu'il y aurait eu d'autres manières de donner la mesure, le décalage? Ben, pas vraiment. Donc, c'est la meilleure façon, là. Alors, ça termine la solution.